Bonjour les belles flammes, aujourd'hui dans cette capsule vidéo, je vais vous parler de ce que le lien de flammes jumelles nous permet de conscientiser sur nous-mêmes. Bien entendu, je vais parler de ma propre expérience personnelle, je vais vous parler de ce que ce lien m'a permis de conscientiser sur moi. Tout d'abord, le fait de savoir que j'étais flamme jumelle avec mon jumeau et pas avec mon lien karmique, déjà ça m'a remis les pendules à l'heure et ça m'a fait prendre conscience du coup que tout ce temps là où je croyais que mon lien karmique, la personne avec qui j'avais un lien karmique très fort était ma flamme jumelle, tout ce temps là j'étais dirigée par mon ego et par mes blessures et donc je ne voyais pas les tenants et les aboutissants. Voilà. Donc du coup, déjà, ça m'a fait permettre de me prendre conscience que mon ego était beaucoup plus présent que ce que je ne pensais. Et après, ça m'a aidé à prendre conscience également, du coup, de ma propre blessure de rejet. Ça m'a fait prendre conscience aussi que j'avais une fermeture de cœur et que j'étais souvent dans le rejet envers mon autre, mais également envers les autres. Voilà, d'une manière plus générale. J'ai pu conscientiser ma blessure originelle au final, chose que je pensais pas avoir et pourtant ça me semblait évident vu que j'avais la blessure d'injustice en majorité. Mais bon, comme tout est possible dans la vie et tout est possible en fait dans ce lien, voilà, je m'étais dit que peut-être... voilà. En plus, j'avais fait le test des 5 blessures émotionnelles de Olga Alexandrova. Et j'avais la blessure de rejet juste saine en fait. Mais bien entendu, vu que j'étais déjà dans le rejet, dans le déni de ce lien, forcément mon ego il était quand même présent pendant ce test. Du coup je l'ai refait. Et il s'est avéré que j'ai la blessure d'abandon qui est présente. Toujours présente, mais elle n'est pas forcément active. Et elle n'est pas forcément saine non plus. Et j'ai la blessure de rejet qui est présente, pareil, pas forcément active, mais pas saine non plus, pas guérie non plus. Et je l'ai un peu plus la blessure de rejet au final que la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, j'ai pu la travailler grâce à mon faux jumeau, même si pour moi c'est un lien karmique. Et j'aime pas dire faux jumeau parce que voilà, il m'a quand même fait travailler énormément de choses sur moi pendant ces années. Et là du coup, je me retrouve déjà à prendre conscience aussi qui je suis, de me dire oh, mais en fait moi je me pensais yang et je me pensais dans la dépendance affective et dans la blessure d'abandon majoritaire, mais en réalité j'ai la blessure de rejet, je suis yin en fait. Et quand j'ai pris conscience de cela, ça m'a ouvert beaucoup de champs des possibles parce que ça m'a ouverte à moi-même et d'un coup, j'ai pu me rappeler de choses, de souvenirs que oui, effectivement, dans mon enfance, j'étais plutôt yin et je souffrais beaucoup plus de la blessure de rejet que la blessure d'abandon. Même dans mes relations sentimentales, au final, ce que je pensais comme de la dépendance affective, au final, c'était ma blessure de rejet qui était beaucoup plus présente. En fait, je restais dans des relations qui ne me convenaient pas parce que j'avais peur d'être rejetée et que j'avais peur de ne pas retrouver l'amour derrière. J'avais peur de ne pas être aimée. Voilà, donc du coup, c'est vrai que ça m'a vraiment aidé ce lien de flamme jumelle. Donc moi, je préfère dire duo. Ce duo de flamme jumelle, il m'a vraiment aidé justement à voir une partie de moi que je me cachais. Voilà. Là, je suis consciente du coup que je suis yin et yin de base parce que je suis en train d'accéder à ma complétude, mais que je suis de polarité yin de base dans mon fonctionnement. Et j'ai perdu le fil, comme d'habitude. En même temps, les yin, hein, pensez en arborescence. Mettez-moi en commentaire si ça vous arrive souvent. Vous les yin.
ça m'a fait prendre conscience, voilà, aussi que du coup, il pouvait y avoir aussi des duos de flammes jumelles yin avec un faux self yang, parce que quand j'ai pris conscience que j'étais yin, je me suis dit, mais en fait, je me suis créé un faux self yang. Et du coup, j'ai pris conscience que ça existait. J'ai pris conscience aussi qu'il fallait arrêter avec tous ces concepts qu'on vous rabâche et surtout voir en fonction de votre ressenti et de qui vous êtes. Voilà, et de ne pas essayer de rentrer dans des cases. Ça m'a aussi aidé justement à me dire, à aller chercher l'information à d'autres endroits que vers les personnes que je me tournais et qui avaient la vérité absolue. Le yang, c'est l'abandon, c'est le chaser, il court derrière. Le yin, c'est le fuyant et il s'en va, blablabla. Bla, bla, bla. Sauf que j'ai pris conscience, petit à petit, en prenant conscience de qui j'étais, j'ai pris conscience et en faisant le rapprochement avec mon lien, mon duo de flammes jumelles, que la réalité est tout autre. Qu'en réalité, il y a plusieurs configurations et il n'y a pas qu'un type de duo, en fait, il y en a plusieurs. On peut être yin à m'éveiller à la base, yang à m'éveiller à la base. On peut être yin avec un faux self yang, yang avec un faux self yin. Voilà, on peut être un chaser fuyant évitant, un runner qui est évitant mais qu'après n'est plus évitant. Voilà, il y a tellement de configurations, donc ça m'a fait aussi également prendre conscience que il y a beaucoup de configurations et qu'il ne faut pas s'arrêter à des personnes qui ont la vérité absolue. Et donc, je vous invite pas à rechercher avec la tête et tout, mais juste de vous dire que, tiens, ce qu'elle dit là, ça ne me correspond pas. Et c'est ok. Donc, ne pas essayer de rentrer dans une case et ne pas essayer de se dire, de s'auto-convaincre que vous êtes chaser, par exemple. Donc, moi, j'utilise plus trop ce terme chaser et runner parce que pour moi, ça ne veut plus rien dire. Par rapport à ce que les gens disent, ouais, le chaser, il suit, il est derrière le runner, alors que par rapport à mon duo, mon chaser, on va dire, il est évitant. Voilà. Et je suis l'âme éveillée en premier au lien. Et d'ailleurs aussi, je prends conscience que notre reconnexion, qui est d'ailleurs partielle, donc ça existe, voilà. On peut être reconnecté partiellement. Apparemment, ça existe. Donc, je suis un cas atypique. Déjà, je savais que j'étais une personne atypique, mais alors là, même dans mon duo de FJ, c'est atypique. Donc, je peux pas me mettre dans des cases. Là, c'est sûr que je peux pas me mettre dans des cases. Même si je veux, je peux pas. Et du coup, j'ai pris conscience que... Je sais plus ce que je vous disais. Je suis partie. C'est tout, moi. Donc, j'ai pris conscience que j'étais du coup l'âme éveillée à la base. Ah oui, que j'étais... En fait, je suis en pré... Voilà, c'est ça. Que je suis en pré-complétude. Que j'étais ou que je suis en pré-complétude. Une fois ma reconnexion partielle. Une fois que j'ai compris et que j'ai arrêté d'être dans le déni de ce lien de flamme jumelle avec cet autre-là qui est mon vrai jumeau d'âme. Là, j'ai pris conscience qu'en fait, par rapport moi à mon évolution personnelle et spirituelle, je suis en pré-complétude. Et du coup, dans mon duo de flamme jumelle, nous sommes en reconnexion partielle parce que nous n'avons pas reconnecté les chakras du bas. Voilà. Donc, si vous aussi ça vous arrive, si vous aussi vous apprenez progressivement dans votre duo de flamme jumelle que, par exemple, à votre vécu personnel, votre expérience, que vous êtes du coup en pré-complétude quand vous vous reconnectez à votre jumeau partiellement ou quand vous reconnectez entièrement, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour qu'on discute ensemble. C'est toujours sympa de retrouver des personnes avec qui en fait on a des similitudes. Voilà. Donc je vous dis passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao ciao.